Bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une autre pensée, toujours autour de notre pays. Nous sommes dans un moment très sensible et décisif pour des événements futurs. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que si Alassane Ouattara a pu prendre le pouvoir dans notre pays, c'est parce que Dieu a voulu punir le peuple ivoirien. Oui, parce que le peuple ivoirien est en train de s'éloigner des principes de Dieu. Nous sommes de moins en moins moraux et de moins en moins sensibles aux douleurs des autres. Je vais prendre l'exemple sur notre artiste qui nous a laissé il y a peu, M. DJ Arafat. Un jour, il a filmé pendant qu'il frappait une femme, pendant qu'il la détruisait pratiquement, jusqu'à ce qu'une assiette même se casse sur la tête de cette femme. Et tout ça filmé. Il était fier, il a balancé sur la toile. Normalement, un Ivoirien devrait être scandalisé, choqué et fermer la porte à cet artiste de manière définitive. Mais au contraire, il a continué à être aimé, adulé. On appelait même la Chine les gens qui l'aimaient tellement ils étaient nombreux. On s'en foutait du mal qu'il faisait, pourvu qu'il nous rende un petit plaisir, il danse bien. Il fait bien du bruit, lui. Et on s'en fout de ses victimes. Et ce genre de situation, Dieu ne pardonne pas. Je ne suis pas venu ici pour parler de DJ Arafat, je m'en sers juste comme un simple exemple. En Côte d'Ivoire, les gens ont l'habitude de choisir leur leader en fonction de la base ethnique ou bien prétendument religieuse. Puisque nous sommes musulmans, nous suivons celui-là, nous sommes chrétiens, nous suivons celui-ci, etc. Laissez-moi vous dire que Dieu, il n'est pas politique. Dieu, il est pour les humains, pour tous les humains. Il est pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les animistes, pour tout le monde. Lui, il a des principes, il attend juste que nous le suivons dans ces principes. Voilà. Et ce ne sont pas les dénominations religieuses qui sauvent ou bien qui condamnent des gens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 60 ethnies. Alors, il n'est même pas judicieux de la part des Ivoiriens de suivre un tel ou une telle en fonction de l'ethnie à laquelle elle appartient. Aujourd'hui, on doit regarder les idées, et le comportement des gens, et leur vision, etc. Moi aussi, j'aimais Laurent Gbagbo parce que je ne savais pas beaucoup de choses de lui. Dernièrement, on a eu beaucoup de révélations et la déception a été totale. Monsieur Laurent Gbagbo et Madame Simone sont deux personnes sacrées pour la population ivoirienne. Madame Simone, parce que déjà à ses 14 ans, elle se soucie de la condition de vie de la femme en Côte d'Ivoire. Donc de ta mère, de ta soeur, de ta femme, etc. De toi-même, si tu es une femme. Et M. Laurent Gbagbo a assisté à une arrestation un peu brutale de son père à ses 18 ans et il a commencé à s'intéresser à la politique. Ça, c'est ce que nous savions de ces deux personnes. Et chemin faisant, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils se sont unis. Nous aurions souhaité qu'ils finissent leur vie ensemble, ce n'est pas le cas. Ça, c'est leur vie privée, ça ne nous regarde pas, même si ça nous attriste. Mais c'est le traitement que M. Laurent Gbagbo a réservé à la personne de Mme Simone qui pose problème. Ne plus aimer cette femme parce qu'on est amoureux d'une autre, ok. C'est moralement dommageable, mais publiquement, je veux dire, nous, on n'a rien à dire là-dedans. On va pleurer à côté de notre maman Simone et puis c'est tout. Pourquoi je dis que ces deux personnes sont sacrées? C'est parce que ces personnes ont tant fait pour la nation. Nous leur devons beaucoup de respect, je dirais même déférence. Mais les deux premières personnes en question sont conditionnées elles-mêmes, si elles-mêmes, elles se respectent entre elles. C'est-à-dire si M. Laurent Gbagbo respecte Mme Simone, et si Mme Simone respecte M. Laurent Gbagbo. Qui des deux déchoit à cette règle est systématiquement lui-même éliminé de cet avantage. C'est-à-dire qu'il n'est plus crédible. Et malheureusement, c'est ce que notre oncle Gbagbo a fait. Avant, je l'appelais papa, maintenant c'est mon oncle. Laissez-moi rire, mais c'est comme ça. Notre oncle Gbagbo n'a plus respecté notre maman Gbagbo, donc
Il a perdu en sacralité. Pour nous, il est devenu une personne quelconque. Je peux comprendre que des Ivoiriens continuent à croire en lui sur le plan politique, mais le fait que beaucoup d'Ivoiriens soient indifférents du sort qu'il a réservé à cette dame qui ne nous a rien fait de mal, qu'à cela ne tienne. Parce que, outre à ne nous avoir rien fait de mal, elle a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le seul fait de se soucier qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie, il y a la justice, il y a l'opportunité de tout le monde, l'opportunité pour tout le monde de prospérer. Elle n'y est pas arrivée parce que pendant 10 ans, quand elle était première dame et son mari président, il y a eu beaucoup de turbulences guerrières, donc ils ont été distraits. En partie, c'est causé de cela. Et même s'il y a eu quelques failles de leur part, on en parlera plus tard. Mais je veux dire des gens qui auraient pu passer leur temps à s'occuper de leur propre vie. Elle en particulier. Mais elle est consacrée au bonheur de la nation. Voilà pourquoi nous l'appelons maman. Sinon, nous avons nos mères biologiques qui jouent pleinement leur rôle. Donc, nous lui devons cette déférence, cette reconnaissance. Et nous ne devons pardonner à personne de lui faire de mal. Dernièrement, à la marche du 11 octobre, il y a des pro-Gbagbo, des agents du PPRCI qui ont osé déchirer les affiches de Mme Simone. Des rumeurs prétendent même qu'il y a eu des menaces de mort à son encontre. Voilà l'une des choses pour lesquelles Dieu peut avoir maudit le peuple, bon, pas maudit, avoir puni le peuple ivoirien. Je vais prendre un exemple, le peuple d'Israël. La Bible nous dit que c'est le peuple élu de Dieu, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est le peuple préféré. Dieu, il a créé le monde entier, il aime le monde entier. Il se sert d'Israël comme un exemple pour toute l'humanité. Quand Israël se comporte bien, Israël est béni. Quand Israël se comporte mal, Israël est systématiquement puni. C'est un message qu'il apporte à toute l'humanité. Question de dire, regardez mon rapport avec Israël, ça, c'est le rapport définitif que j'aurai avec toute l'humanité. Si vous suivez mes principes, vous allez vivre. Si vous êtes en dehors de mes principes, vous avez choisi la mort, vous mourrez. Le peuple d'Israël a offensé Dieu et Dieu l'a puni en le livrant à son pire ennemi, Babylone. Alassane ici va représenter Babylone et le peuple ivoirien va représenter le peuple d'Israël dans mon récit. Quand Dieu se sert d'Alassane pour punir les Ivoiriens, ça ne veut pas dire que Alassane plaît à Dieu ou bien que Alassane est dans la vision de Dieu. Loin de là. Alassane n'hésite pas à tuer, donc je pense qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Mais il est comme un instrument dont Dieu se sert pour punir ses enfants qu'il aime. Parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu aime les Ivoiriens. Voilà pourquoi il nous châtie. Dans la Bible, il est dit qui aime châtie. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes ton enfant, il faut le châtier pour qu'il reste sur le droit chemin. Parce que le chemin tordu mène vers la mort. Pour ne pas que nous mourions dans l'âme, pour ne pas que nous perdions notre salut, Dieu nous châtie pour nous réveiller. C'est une espèce d'électrochoc. Et alors, Alassane, quel type d'électrochoc? Un gros électrochoc. Mais nous ne voulons pas encore prendre conscience. Dieu pourrait aller plus loin. Avec Israël, il a fait. D'abord, il les a livrés à Babylone. Et comme ils n'ont pas changé d'attitude, ils sont restés orgueilleux, insolents envers lui, il les a passés dans la main des Assyriens. Pour plusieurs décennies. Maintenant, je vais me serrer un peu sur la personne de M. Gbagbo. Nous avons pris M. Gbagbo comme un héros. Un héros, pour nous, c'est quelqu'un qui fait les choses justes. Dans l'ensemble. Il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, il fait les choses justes, avec peut-être quelques erreurs. L'image qu'il nous a montré, le traitement qu'il a réservé à sa femme, nous a révélé une autre personne. Moi, j'ai pleuré quand il a été séquestré par la France et livré à Alassane, puis déporté à La Haye. Et je me suis dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu permets que les méchants dominent ceux qui sont justes? Aujourd'hui, quand je vois le comportement de M. Gbagbo, je pense que mon approche a changé. Et ça m'amène à comprendre plus pourquoi est-ce que Dieu avait fait cela. Nous aurions glorifié une personne qui n'a pas trop d'égard pour Dieu.
Je ne suis pas venu ici pour insulter M. Gbagbo, je veux rester objectif. Dernièrement, nous voyons que Gbagbo fait ce qu'il veut. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que Dieu est d'accord? Sinon, il y a des choses qu'il ne ferait pas. Il est resté dans la clandestinité avec Mme Simone, contre fouet, pendant des années. Et au moment où il est en train d'accéder au pouvoir, il trouve une autre femme. Nadi Bamba entre dans la vie de Gbagbo dans les alentours de 2000, quand pratiquement il a déjà tout gagné. Et Simone, la femme qui a lutté avec lui, quand on dit que Gbagbo a fait un accident, tu regardes, Simone a une protection de cou. On dit un chien a mordu Gbagbo, tu regardes le mollet de Simone, elle aussi, il y a les traces de crocs là-bas. On dit Gbagbo est en prison, tu fouilles dans une cellule là-bas, Simone est là-bas. Ils ont souffert tous les maux ensemble, et au moment de la récompense, paf, voilà Nadi Bamba qui rentre dans le jeu. Et automatiquement, elle devient légale. C'est-à-dire, elle a assez d'outrecuidance de se mesurer, d'irriter notre icône, Madame Simone. Et Gbagbo a permis ça. Dieu ne pouvait pas glorifier Gbagbo. Voici pourquoi il a livré Gbagbo entre les mains de nos ennemis. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une sorte d'avertissement. Tant que M. Gbagbo vit, il a la possibilité de se repentir. S'il le fait, Dieu lui pardonnera et il reviendra à la vie. Il rentrera dans les grâces de Dieu. Je ne dis pas qu'ils doivent retourner avec Simone comme époux, mais au moins qu'ils montrent plus de respect, minimum. Rien que ça. Maintenant, à vous, Ivoiriens, arrêtez de suivre des gens comme si c'était eux-mêmes vos dieux. Un homme, on peut l'admirer, on peut l'estimer. Mais quand il quitte les principes de Dieu, on ne dit pas de l'abandonner, de le condamner, mais au moins il faut refroidir les relations pour qu'il se rende compte qu'il y a un problème. Si votre enfant commet des bêtises et à chaque bêtise vous lui offrez un cadeau, lui il pensera que ces bêtises sont la norme. Et donc il va s'enfoncer davantage dans les bêtises. Vous qui croyez aimer Gbagbo, vous qui croyez l'adorer, vous êtes en train de l'enfoncer dans la vie. Vous applaudissez ses méfaits. Et il va croire qu'il est dans la norme. Si vous aimez Gbagbo, priez pour lui. À ce qu'il revienne dans la norme. Aujourd'hui, la rumeur dit qu'il y a des enfants de Gbagbo qui n'ont même plus accès à lui. Et là, ce n'est plus une rumeur. Il y a Michel Gbagbo qui est très insolent envers Mme Simone. C'est désolant. Peuple ivoirien, mon message c'est quoi? Si Dieu nous livre à nos pires adversités, c'est parce qu'il veut nous ouvrir le cœur. Il veut nous envoyer à être sensibles à sa vérité, à sa justice. Et si nous persistons, il va taper plus fort. Alassane, ils vous sont méchants. Dieu peut en sortir un qui est encore 6 fois plus méchant que lui pour nous donner juste pour qu'on se réveille. Et si vous ne vous réveillez pas, il va aller encore plus loin. C'est lui qui a le tempo. Vive la Côte d'Ivoire. Reset du son.